Et salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage. Hey, salut mes petites noix de coco! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan du mois d'août 2023 et vidéo de ce qui va se passer sur la chaîne au mois de septembre 2023. Petite vidéo de transition. Il y a peu de vidéos au début août pour faire la transition juillet-août, simplement parce que j'étais en vacances et je n'ai pas pu filmer cette vidéo. Donc à la place, j'avais fait un petit post pas piqué des hannetons sur l'onglet communauté dans lequel je remettais un petit peu les chiffres. Enfin voilà, tout ce que je fais en format vidéo, je l'avais fait au format écrit. Mais là, on va repartir sur les chapox de rousse avec du coup une nouvelle vidéo pour ce mois d'août, cette fin du mois d'août, c'est début du mois de septembre. Je regarde mes fiches à côté de moi parce que j'ai quand même pas mal de choses là qui sont inscrites dessus. J'ai quand même un médecin, mais je ne suis pas médecin. Du coup, voilà. Au sommaire, donc on va faire quelques remerciements. On va faire les faits marquants de ces vacances, en tout cas du mois d'août qui vient de passer. Quelques chiffres ensuite. Suivi des mouvements de ludothèque, je sais que vous aimez bien ça, et après le programme du mois de septembre. Voilà ce qu'on va regarder dans cette petite vidéo. Allez, tout de suite, générique. Et oui, il y a eu un générique cette fois-ci, et pas n'importe quel générique. Allez, vous mettez dans les commentaires ce que c'est comme musique, et puis vous aurez sûrement un bon point. Voilà. On va commencer par les remerciements. On va remercier, je vais remercier, pas on va, je suis un peu tout seul dans l'équipe technique, n'est-ce pas? Stéphane Camon pour sa souscription, donc merci à toi. Grâce à tes 99 centimes, YouTube on a pris la moitié, j'en ai récupéré la moitié, ce qui m'a permis de gagner à peu près, du coup, je vous laisse faire le calcul. En tout cas, merci à toi de suivre les aventures de la chaîne et de les soutenir de cette façon. Ça fait bien plaisir, du coup, je rappelle aux autres, ça donne accès aux vidéos en avant-première, généralement la veille ou l'avant-veille, et ça sans pub sur la vidéo, voilà, tout simplement. Je crois également que les personnes qui sont abonnées à YouTube Premium, me semble-t-il, n'ont pas les publicités qui s'affichent, et en contrepartie, ça me verse également un petit pourcentage de ça. Alors, je ne sais pas du tout à combien c'est, je ne peux pas le quantifier sur les chiffres que j'ai. Enfin, je peux le quantifier en termes de revenus, mais je ne sais pas combien de personnes le font. Voilà. Donc, merci à vous tous, et également merci à tout le monde, de suivre les aventures de la chaîne, et du coup de la soutenir, du coup en vous paluchant les pubs ou pas, peu importe, c'est à la rigueur, ce qui me permet de générer tous les mois, vous verrez un peu les chiffres, mais on est à peu près entre 15 et 20 euros par mois. Alors c'est complètement dérisoire, mais il faut voir que YouTube nous verse les sous-sous dès que tu as atteint un petit panier au moins 70 balles. Donc c'est que tous les 4 mois, j'ai 70 balles qui tombent, ce qui me permet d'acheter un nouveau jeu, ou de remplacer un micro, ou de remplacer mon trépied qui commence à être un petit peu usé, mon trépied là de la marque Rhodes. Je regardais la marque du trépied, qui commence à un petit peu usé. Voilà, donc ça va me permettre de continuer à filmer dans des conditions raisonnables. Voilà, je dis pas professionnel, sûrement pas, mais en tout cas raisonnable. Voilà, donc pour les remerciements, encore merci à Stéphane et à vous tous, bien évidemment, de suivre les aventures et de les soutenir à votre niveau. Bien évidemment, uniquement si le contenu vous plaît, ça me paraît être évident. Donc je rappelle que pour soutenir la chaîne, comme je l'ai fait en petit speech-off avant cette vidéo, le super merci, la souscription, les pouces en l'air, les commentaires, bref, vous connaissez la chanson. Les faits marquants de ce mois d'août, il y en a eu un intéressant, il y a eu le retour du concept de Parlons Strat. Ça faisait bien 1 an que j'avais pas fait de vidéo sur ce concept-là. Eh bien, j'avais envie de le refaire et je suis tombé sur la vidéo de Ludicovore, j'espère ne pas écorcher ton pseudo, mais je pense que c'est ça, qui m'a autorisé à utiliser sa vidéo prologue de Sword and Sorcery
pour bah, du coup faire un petit exercice de balancement dessus. Ça m'a permis de lever quelques petits points de règle, voilà, et puis du coup parler un petit peu de la partie en elle-même, de commenter tout ça, voilà, donc bah, le concept a plu, vous étiez quelques-uns à me demander le retour de ce concept aussi, donc voilà, c'est fait. Le prochain, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va arriver. Donc, bah, je verrai bien si, voilà, faut que je trouve la matière, la vidéo qui me parle, qui m'intéresse pour faire ça. Donc, pour l'instant, j'ai rien en ligne de vue, donc bon, bah, écoutez, si vous avez des vidéos sur des chaînes auxquelles vous êtes abonné, n'hésitez pas à me les communiquer, et puis j'irai jeter un petit coup d'œil. Encore merci donc du coup à Cover pour m'avoir permis d'utiliser sa vidéo. La vidéo a fait à peu près une centaine de vues, si ça se dit. 200 de vues, bah, voilà, quoi. C'est la moyenne de la chaîne, de toute façon, hein. Les vidéos font guère plus. On verra après, dans les chiffres, ce qui est en termes de vues sur la chaîne, du coup, on va y arriver juste après. Il y a eu un live blabla le 24 août, jeudi 24 août, entre 12h30 et 13h30, où on a parlé de tout et n'importe quoi, pendant que je tentais de faire une partie online. Enfin, online, non, mais en tout cas, de jeux vidéo sur Gloomhaven. Tiens, prends ce bâillement dans ta tronche, toi là-bas au fond, là. Je suis sûr que je t'ai fait bailler. Dans les commentaires, mettez-moi si vous avez baillé. Nous savoir combien j'ai réussi à faire bailler de personnes. Ça, c'est intéressant, ça, comme chiffre. Donc, un petit blabla là-dessus. On a parlé de différents sujets, de différents jeux. On a parlé d'Earthborn Rangers. Un petit peu avec bah, le prix du jeu, pourquoi il est si cher, voilà, et puis bon après il y a eu quelques commentaires par rapport à ça. Alors effectivement, pour revenir un peu là-dessus, ça tombe sur lui maintenant, mais vous en faites pas, dans 2 semaines, il sera oublié en termes de polémique, et on parlera de l'extension de Descent 3 qui va arriver, qui coûte 140 €. Donc vous en faites pas. Ce n'est que passager. De toute façon, au moment où vous voyez la vidéo, je pense que Descent 3, l'extension est déjà sortie et ça fait déjà du bruit en termes de prix. Donc 140 € pour une extension. Après, l'extension est mastoc, elle est aussi grosse que la boîte de base de Descent 3. Mais bon, hein, voilà, ça reste une extension. Voilà, donc Earthbound Rangers, voilà, on en a parlé un petit peu. Le fait que ce soit un jeu éco-responsable, plus ou moins éco-responsable, hein, voilà, ça n'a pas été produit non plus dans le Larzac, hein. Mais et voilà, ce que ça entraîne en termes de coûts, de surproduction, la différence de tarif par rapport aux d'autres JCE. Hein, tu prends Horror Arkham, effectivement, dans un commentaire, c'est Didier, je crois, qui dit ça, que par rapport à Horror Arkham, qui reste un très bon jeu, moi pareil, j'ai pas accroché. Hein, lui non plus, moi j'ai pas accroché à Horror Arkham, j'ai fait une partie, je m'en suis débarrassé, j'ai pas supporté. Et bah, tu prends le jeu de base, tu prends les extensions, et tout ça fait que si tu veux avoir un jeu complet, bah, tu claques beaucoup plus que 80 balles, ce qui est le cas d'Earthbound Ranger, où à 80 €, tu as un jeu complet avec une production écolo, a priori du narratif un peu chiadé, voilà. Mais bon, ça reste 80 balles pour de la carte, ce que je trouve personnellement cher, et du coup, je vais attendre qu'il sorte en occasion, le jeu, qu'il soit disponible en occasion, peut-être pour à moitié prix, si je le trouve à 40 €, je pense que j'irai dessus, tout à fait, pour l'essayer. J'ai rien contre le jeu, mais à 80 €, non, 80 €, je pense que j'irai acheter autre chose si j'ai 80 € à mettre. Voilà, donc ça, je vous renvoie sur les différentes vidéos qui parlent du sujet Philcast. Jack Seller a fait une vidéo dessus, où voilà, en réponse, pour rebondir sur les propos de Phil, moi, du coup, je navigue autour de tout ça. Effectivement, pour moi, le jeu est cher. Et si je me le procure, je pense que je l'essaierai, je me le procurerai quand il sera en occasion. Moi, les JCE, de toute façon, hein, c'est pas mon truc, hein, j'ai Horror Arkham, je l'ai acheté et je l'ai revendu. Marvel JCE, je l'ai eu 2 fois, et je l'ai revendu à chaque fois, hein, voilà, tout simplement, je l'ai pas gardé. Voilà, parce que c'est pas ma cam, donc là, peut-être que ce jeu-là, sachant qu'il est déjà complet à la base, peut-être que, je sais pas, faudrait que j'essaye, voilà. Donc, rien contre le jeu en lui-même, juste le tarif qui me paraît excessif par rapport au contenu qui est à l'intérieur. Contenu physique, après il y a de la créativité bien évidemment qui est mis derrière, mais comme dans tous les jeux finalement, enfin comme beaucoup de jeux. Après ce qui me gêne dans Earthbound Rangers, c'est la boîte, le design de la boîte, ça me donne pas envie d'acheter le jeu en fait, à la base, voilà, tout simplement. Bref, allez, ça ce sont les petits faits marquants de les petits faits marquants, le petit truc qu'on a évoqué durant ce mois d'août, en tout cas durant le dernier live. On va parler un petit peu des chiffres.
Alors, au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 25 août, donc du coup, le mois d'août n'est pas terminé. Il reste 6 jours avant la fin du mois, ce qui fait que les chiffres que je vais vous donner vont être encore une fois biaisés par rapport à la réalité. Peut-être que je mettrai un petit post ou un petit commentaire pour mettre les vrais chiffres une fois que le mois d'août sera clôturé. Mais ça reste un bon mois, hein, dans la moyenne des autres. On a fait à peu près 6000 vues sur la chaîne durant ce mois d'août. Donc c'est les vacances, hein, donc c'est plutôt intéressant. On est dans la moyenne, hein. Environ 940 heures de visionnage, donc ça c'est plutôt bon aussi. On a pris 15 abonnés, donc ce qui est moins que le mois précédent, mais après c'est les vacances, donc je me pose pas pas trop de soucis. On vivote à 1880 abonnés, allez encore 10, on est à 1900, et encore à 100, encore 110, on atteint les 2000. Je ferai peut-être un truc pour les 2000 abonnés, pour l'instant on n'y est pas. Je suis à la traîne par rapport aux petits camarades, hein, de toute façon, ça voilà. Mais c'est comme ça, parce que je ne fais pas non plus trop de pubs sur les réseaux sociaux, ni quoi que ce soit. Je fais juste un petit post sur Facebook de temps en temps, lorsque j'y pense, pour dire voilà, une vidéo est sortie, allez la voir. Voilà, c'est tout. Mais ça s'arrête là. Ça fait à peu près 16 balles de revenus au moment où je vous parle. Voilà, donc du 1er août au 25 août, ça fait 16 balles de revenus, enfin 15,85 je crois, enfin j'arrondis. Pour ce mois d'août, sachant qu'il n'est pas fini, donc on va flirter, je pense, avec les 20 balles à la fin du mois, un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est un mois classique, hein, je crois que le plus gros mois, c'est vrai que je crois que je fasse un... De toute façon, je ferai une vidéo bilan par rapport à la monétisation de la chaîne au bout d'un an. Donc je l'ai remis la monétisation en janvier, je crois, donc je vais attendre janvier prochain pour en faire un petit bilan de cette monétisation, voir si ça vaut le coup ou pas, voir ce qu'il en est, on la garde pas, bref, peu importe. Mais pour l'instant, je me laisse un an, parce que c'est une sorte de test, entre guillemets, cette monétisation, où pour ajuster les réglages, on verra un peu comment on fait au bout d'un an, mais voilà, le truc était, en tout cas, intéressant à suivre en termes de chiffres. La vidéo la plus vue du mois d'août, et encore une fois, trop citée dans la cité, la mission 1 de Zombicide de 2e édition, avec quasiment 300 vues ce mois-ci. Donc vous savez que la vidéo arrive quasiment à 11 000 vues, me semble-t-il, depuis qu'elle est en ligne, parce qu'elle fait un an. Donc c'est pas non plus des chiffres mirobolants. Mais c'est la vidéo la plus vue de la chaîne tous les mois, et c'est celle qui monte de plus en plus. Donc du coup, ça prouve que Zombicide reste une valeur sûre en termes de jeu de société. Et puis voilà, donc même si j'ai fait quelques vidéos sur Zombicide, j'en ai fait 2 sur Zombicide, 2 ou 3. 2 peut-être sur Zombicide 2e édition, j'en ai fait une sur Night of the Living Dead, je dois en faire une ou deux sur non pas Invaders, si Invaders, si, dans le futur, dans l'espace. Voilà, donc du coup ça reste quand même Atrocité dans la Cité, Zombicide 2e édition, qui reste la vidéo phare, on va dire, de la chaîne, avec 300 vues ce mois-ci, c'est à peu près ce qu'elle fait chaque mois. Les autres vidéos sont derrière à 200, 250 vues, c'est la moyenne de la chaîne, ça bouge pas. Le déboîtage de l'Astorara est pas mal situé, quelques parties d'Un's sur une sensory, le Parlons Strat est pas mal avec ses 200 vues, c'est plutôt cool. Voilà, donc content que le concept revienne sur le devant et plaise, parce que c'est quelque chose qui me plaît, et je pense avoir trouvé une formule sympa en accélérant la vidéo du youtubeur qui l'a fait, et en mettant la pause, en commentant par-dessus, ça fait que ça fait un rythme, ça fait une vidéo pas trop longue en fait, parce que j'avais peur d'exploser les compteurs en termes de vidéo, mais ça fait une vidéo pas trop longue, voilà. Voilà pour les chiffres. On va parler maintenant des petits mouvements qu'il y a eu ce mois-ci, ce mois-ci, depuis juillet, je sais plus, je sais plus, bref, peu importe. Bref, ce mois-ci, on va dire, aucun départ, contrairement à ce que j'avais annoncé dans la vidéo live du 24 août, où je dis qu'il y avait un live, mais pas du tout, un départ pour 4 arrivées. Il n'y a pas eu de départ en fait, j'ai inversé d'un départ à un arrivée dans ma tête, alors que pas du tout. En fait, nous avons 4 arrivées, dont un qui revient, mais en édition upgradée. Nous avons Suburbia, qui revient en 2e édition. Donc sur la chaîne, vous trouvez pour le moment des vidéos, une vidéo ou deux, je crois, je ne sais plus de mémoire, sur Suburbia, la version anglaise 1re édition. Et bien, suite à la réédition de Suburbia, l'espèce de petit SimCity en 2e édition en français, je me suis procuré le jeu d'occasion, vraiment pas cher, à 15 balles, je crois, enfin voilà. Donc je me suis dit, à ce prix-là, ça valait pas la peine de s'embêter, ça valait le coup de la prendre. Donc voilà, donc Suburbia va arriver, donc vous allez revoir des vidéos dessus très sûrement. Underwater Cities qui rentre dans ma bibliothèque, ça y est, enfin, depuis le temps que je le convoitais, celui-là, je suis allé à ma boutique, nouvelle boutique qui
qui est vers chez moi et je suis tombé dessus. Ils ont aussi l'extension. J'ai pas encore acheté l'extension. J'ai que la boîte de base. Donc sur ça, vous allez très sûrement voir un déboîtage, une petite pimpe, bref. Pas tout de suite, il faut que le temps que je prenne le jeu en main un petit peu. Je me suis déjà fait une partie à plusieurs. Bon, la partie est un peu longue parce qu'on débutait on apprenait le jeu, mais voilà, c'était très sympathique. Est arrivé également, enfin, depuis le temps, le portail des arcanes de Sword and Sorcery. Et oui, enfin, ça y est, je n'ai plus que la boîte de base, je dispose maintenant de la première extension, Sword and Sorcery, donc qui n'est pas du coup la suite des âmes immortelles, c'est un embranchement scénaristique qui permet d'aller faire d'autres missions à côté que l'arc principal des âmes immortelles. Donc une fois que j'aurai fait ça, je pourrai passer du coup sur l'avènement des ténèbres, je crois que c'est comme ça. Et après, l'autre n'est pas encore sorti du coup. Donc l'avènement des ténèbres, c'est vraiment la suite directe de Sword and Sorcery, les âmes immortelles. Ça permet de passer du coup jusqu'au rang 8, me semble-t-il, au niveau des personnages. Voilà, tout simplement. Donc là, je ne suis pas encore. Sachant qu'en plus, je me suis commandé avec les deux personnages qui me manquaient, qui sont Krogan et Skeld. Donc vous allez voir également arriver, en plus des vidéos de personnages qui manquent là sur la chaîne, il doit manquer Volcor, enfin au moment où je fais cette date-là, voilà, qui n'ont pas été diffusées. J'ai Krogan et Skeld, le nain berserker et l'espèce de barbare, c'est un barbare, tout à fait, à analyser et à jouer avec, à présenter. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je pense que je me lancerai dans vraiment une grosse campagne Sword and Sorcery, où j'enchaînerai les âmes immortelles et Portail des Arcanes, et avec une équipe. Alors, je ne sais pas encore comment je fais, et là j'ai besoin de vous dans les commentaires par rapport à ça. Soit je fais une équipe random, voilà, je me prends 3 persos, je ne joue pas plus 3 persos, c'est un peu compliqué niveau place après. 3 persos complètement random, au risque que ce soit la merde. Ou alors j'essaie de faire la team la plus pétée et la plus optimisée possible. Deuxième possibilité, c'est-à-dire que je prends vraiment les personnages les plus pétés. Alors j'ai déjà en tête les personnages en question, même si finalement plus t'as de persos, plus tu te rends compte qu'il y en a certains qui sont vraiment, vraiment excellents, et bon... Voilà. Ou alors une liste que vous m'imposez, voilà, tout simplement. Voilà, vous me dites, voilà, je veux voir tel truc, tel trio de personnages, et le trio qui a le plus de voix, entre guillemets, ou le plus de commentaires, je jouerai avec, tout simplement, et on essaiera de faire la campagne complète, soit une sorcerie, âme immortelle, et on enchaînera avec le portail des arcanes. Sachant qu'à l'heure qui est, le portail des arcanes, je ne l'ai pas encore joué. Donc j'essaie de me garder ça pour les vidéos, et vous faire la primeur de la découverte durant la partie. Voilà. Alors, j'ai le jeu en anglais, Portail des Arcanes en français, soit bien grave, de toute façon. Tout simplement. Voilà. Également, sont arrivés, parce que je compte ça comme une seule arrivée, mais en fait, il y a 6 boîtes qui sont arrivées. 5 ou 6 boîtes, je ne sais plus. Des extensions monstres pour le jeu Village Attacks. Petite Tower Defense que j'apprécie énormément. Et du coup, la boîte de base propose 5 monstres et 5 champions, et du coup, je me suis pris 5 boîtes, ce qui rajoute 10 monstres et 10 champions au total, pour varier les plaisirs. Alors, j'ai pas l'extension piège, je l'ai pas prise. L'extension troll, franchement, alors comme je l'ai pas encore dit, mais vous allez le voir, je le dirai dans une vidéo, l'extension troll, ne l'achetez pas. En fait, ça sert à rien, c'est juste une figurine. Toutes les règles et toutes les cartes sont dans la boîte Village Attack. À moins que vous soyez un collectionniste et que vous ayez besoin du personnage du troll, vous prenez n'importe quelle figurine. Moi, je peux prendre le troll de Sword and Sorcery, ça passera aussi. Voilà. N'importe quelle figurine que vous avez avec un socle un peu gros, il faut qu'il soit à peu près aussi gros que le socle des champions, des gros chasseurs de Village Attack. Ça fait l'affaire parce qu'en fait, toutes les règles sont dans la boîte de base, toutes les cartes sont dans la boîte de base. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la figurine. Voilà. Tout ce qu'il y a physiquement dans la boîte quand tu achètes l'extension troll de Village Attack, c'est la figurine. Donc aucun intérêt à l'acheter. Si vous avez de quoi la remplacer, franchement, vous embêtez pas à l'acheter. En plus, ça coûte une couille. Genre, je dis ça, mais j'ai failli l'acheter. Parce que j'ai vu une annonce à 20 € ou 25 €, je sais plus. Et en fait, elle est partie avant que je puisse la machiner. Bon, après, si on sur Caso, t'as un autre gars qui la vend toujours 120 balles, c'est toujours la même personne. Hein, voilà, vous irez voir, je tairai le nom. Mais c'est quelqu'un qui vend ses jeux, il a je sais pas combien de jeux, mais il les vend tous 200 balles. Et puis après, il te dit non, quand tu lui demandes de négocier, il te dit non, je veux pas négocier, ça part à ce prix-là, point barre. Bon, écoute, pas de souci, hein. Moi j'ai pas de souci avec ça. On voilà un peu pour les différentes arrêts, donc du beau programme qui s'annonce, avec pas mal de Village Attack, pas mal de Sword and Sorcery, un peu de Water City, du Suburbia, plus ces jeux classiques. On va voir un petit peu le programme qui va arriver pour le mois de septembre 2023.
On va commencer. Alors, normalement, je l'ai fait dans l'ordre de diffusion, mais ça peut changer. Je suis pas, voilà. Non, j'ai pris mon calendrier comme ça. Et regardez, il faut que j'aille me faire barber la touffe, moi. Voilà, je ressemble à Gérard Jugnot, c'est n'importe quoi. Last Aurora, avec une petite pimpe dessus sur comment j'ai rangé Last Aurora, avec le petit add-on, la petite extension avec les petites figurines qui vont bien pour remplacer les petits tokens dégueulasses, et une partie solo découverte sur Last Aurora, voir comment ça marche en solo, comment ça tourne ce petit jeu. On va faire une analyse Sword and Sorcery sur le personnage de Volcor, le dragon, là, qui est très sympa, un corps de dragon putain, j'ai pas vu son autre côté chaotique, je sais plus comment il s'appelle. C'est le cœur de dragon contre l'autre, je sais plus. Bref, vous verrez ça, du coup, en regardant la vidéo. L'analyse de la classe du roublard sur Massive Darkness 2. Voilà, donc là, on a fini de présenter toutes les classes. Il les jouait, maintenant, on va présenter vraiment les classes en elles-mêmes, avec les personnages et toutes les différentes branches qui peuvent exister sur ces classes-là, parce qu'on n'a pas tout vu durant le gameplay, bien évidemment, donc je me fais quelques petites vidéos d'analyse de classe, voilà, sur Massive Darkness 2. Le déboîtage, bien évidemment, et la partie solo découverte sur Village Attacks. Alors, Village Attacks, je veux encore une fois en parler. C'est un très bon jeu de Tower Defense. Par contre, le scénario 1 est juste une purge à jouer, et c'est très démotivant. Donc, je vous conseille fortement de passer le scénario 1 et d'aller directement au scénario 2, ou de faire des petites règles de maison pour le scénario 1, comme moi j'ai fait, et après revenir à des règles normales pour le scénario 2. Ou alors ne pas tenir compte de la condition d'effet du scénario 1. La condition d'effet du scénario 1, c'est si un villageois met le pied dans le cœur du village, la partie est finie. Alors que, bon, voilà, c'est pour t'apprendre qu'il ne faut pas qu'ils arrivent dessus. Donc c'est un scénario que tu ne peux quasiment jamais gagner. C'est très dur de le gagner. Enfin, en tout cas, moi j'ai fait plusieurs parties, j'ai jamais réussi à le gagner. Même dans les vidéos que vous allez voir, je pétoune comme pas possible. Donc, essayez de passer outre ce scénario 1 en vous disant, voilà, putain, si je n'ai pas passé le scénario 1, les autres scénarios vont être beaucoup trop durs. Pas du tout. C'est le scénario 1 qui est beaucoup trop dur, les autres après sont des difficultés classiques. Du coup c'est faisable les autres, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu perds pas dès que quelqu'un met le pied dans le cœur de ton château. Voilà. Donc, essayez de passer outre le scénario 1. Moi j'ai failli craquer à cause de ça, le revendre. J'ai pris du recul, j'ai fait une petite pause sur ce jeu, j'ai regardé après, et effectivement, voilà, c'est beaucoup plus faisable. Aeon's End, on va attaquer la partie future avec la découverte des mages Nemesis. Alors je vous les nomme pas parce que je les ai plus en tête. On va pas faire le mode expédition pour l'expédition future, parce que ça me gonfle les expéditions. Au bout d'un je fais que ça me fatigue. Je fais des parties one shot, et bien par contre on va présenter vraiment toutes les Nemesis et tous les mages que l'on n'a pas encore vus. Alors les cartes, je suis pas sûr de tomber dessus, parce que comme j'ai tout mélangé, vous allez voir comment et pourquoi. Enfin pourquoi, parce que j'aime bien avoir un énorme panel de cartes à ma disposition. Et comment? Eh bien, grâce à une vidéo spécialement fait, une petite pimp pour Aeon's End, dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réussi à ranger, comment je range mon Aeon's End avec des inserts, avec des boîtes, toutes les boîtes à ma possession. Donc, je rappelle que j'ai la jeu de base, c'est 2 extensions, Guerre éternelle, c'est 2 extensions, une ère nouvelle, c'est 2 extensions, Legacy et l'extension le bureau de secret enfoui, donc on a 11. Outcast, ses extensions. Ben voilà. Et la VAC 7, voilà, donc je pars à 15 boîtes à peu près, voilà, et j'ai réussi à tout commencer en 3 boîtes. Donc il me manque que le Legacy Revolt que je n'ai pas, parce qu'il est qu'en anglais, comme c'est quand même vachement narratif, j'aimerais le récupérer en français, tout simplement. Voilà. Et on va se terminer avec une petite partie bien propre de Atlante, plus extension glacée, voilà, pour finir tranquillement le mois de septembre, voilà, avant d'attaquer octobre. Et parmi tout ça, dans le mois de septembre, nous allons avoir, avec l'ami Alex de la chaîne L'Aventure Ludique Extraordinaire, comme on en faisait jusqu'à présent, on va essayer de se faire un petit live un midi, entre 12h30 et 13h30, pour discuter d'un sujet quelconque. Alors là, ni la date, ni le sujet ne sont arrêtés pour l'instant. Voilà, donc là, il faut que je recoupe avec Alex. Mais si vous avez des idées de sujets à nous proposer, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, on se fera un plaisir de les lire et d'essayer de les traiter. Voilà, si en 1 heure c'est possible ou pas, enfin en tout cas pas de les traiter, mais en tout cas d'en parler, d'en débattre ensemble et voilà, d'évoquer ces sujets-là comme on fait d'habitude, tout simplement. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour, regardez, j'ai tenu une petite vingtaine de minutes. Je mettrai des petits inserts de ci, de là pour les différentes boîtes des différents jeux dont j'ai parlé, tout simplement.
En attendant, moi, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Encore merci de suivre mes aventures sur Internet. Ça fait bien plaisir. Voilà, quand j'ai lancé la chaîne il y a 3 ans maintenant, mine de rien, je pensais pas arriver à ce niveau-là, avoir une telle fréquence de sortie de vidéos. Enfin, je sors une vidéo tous les 3 jours. Hein, niveau régularité, c'est timé comme un coucou. 1800 personnes, presque 1900 qui suivent mes aventures, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est top. Quoi. Merci à tous. Mais vous n'êtes pas assez nombreux, donc partagez, commentez, likez, mettez des pouces. Faites tourner les vidéos, voilà, parlez-en à votre belle-mère, parlez-en dimanche à table, au repas de midi, en famille, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez les vidéos. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye. Ah, vous êtes lourds, les mecs. Vous avez le cul pourri. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a les boules, faut qu'on décompresse. Non, je sais bien, mais c'est pas une raison pour que je respire l'air qui sort de votre cul.